l'inauguration de notre émission 15 minutes avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tout à fait rématique, particulier. Un sujet qui vient de la sagesse de Dieu. Et le thème, même le ruisseau a fini par vaincre le roc. Même le ruisseau a fini par vaincre le roc. C'est une pensée purement rématique. Là, nous découvrons la profondeur de la pensée de Dieu. Au prime abord, nous voulons parler de la naissance des héros. Aujourd'hui, vous savez, nous observons à travers le monde entier qu'il y a des édifices, des avenues, des écoles, des villages, des pays, des villes, des quartiers, des écoles, des hôpitaux qui portent les noms de certaines personnes. Et la simple raison, c'est que ces hommes et ces femmes, dont les noms sont portés sur ces édifices, ont accompli des merveilles, soit pendant leur temps de vie, ces noms existent, soit après leur mort, on a mis les noms sur ces édifices, sur ces rues, ces ruelles. Il y a aussi des montagnes, sur le plan hydrographique, sur le plan du relief, il y a aussi des montagnes, des forêts, des rivières, qui portent aussi des noms. Et dans la Bible, vous savez, le grand écrivain, notre Seigneur, a donné des noms à des montagnes. Le mont Horeb, le mont Sinaï, le mont Golgotha, ainsi de suite. Il y a des hommes et des femmes également, des noms ont été donnés. Et cela fait partie de la réalité de la vie chrétienne. Donc ces hommes ont accompli des choses que le commun de mortels ne peut pas accomplir. Et là, nous arrivons à un témoignage où nous allons observer deux destins dans une seule histoire. C'est comme une cohabitation, on parle souvent de cohabitation. Et c'est une cohabitation parfois inconsciente parce qu'elle est voulue par Dieu. Quand on regarde de près la manière dont cette belle histoire a été forgée entre le ruisseau et le roc, on conclut tout de suite que c'est Dieu qui était au contrôle, c'est Dieu qui a permis la cohabitation. L'histoire est donc fondée sur une rencontre, fixée par le destin. Dieu a créé les cieux et la terre, et là, Dieu a créé également des rocs, des pierres, des fleuves, des mers, des océans et des ruisseaux. Finalement, par le sort divin, le roc et le ruisseau vont se joindre pour donner naissance à une seule histoire. L'histoire du ruisseau qui a vaincu le roc. L'histoire du ruisseau qui a vaincu le roc. Et là, nous avons d'abord deux regards identitaires. Le premier regard que nous voulons jeter, c'est sur l'identité du ruisseau. Du point de vue physique, le ruisseau, c'est un petit cours d'eau. Et par extension, il s'agit ici d'une quantité abondante de liquide. Du point de vue spirituel, l'action de ruisseler fait référence au Saint-Esprit de Dieu dans son action de s'écouler abondamment sans interruption. La Bible dit dans Éphésiens 5, 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Donc abondez, que l'eau coule sur vous. Les montagnes ruissellent également de mou. Bien-aimés. Le ruissellement, donc, pas de l'écoulement, une action propre au Saint-Esprit. Et nous pensons au jour de la Pentecôte. L'eau du ruisseau est la même des deux périodes de pluie pendant l'année agricole en Israël. Vous savez tous que la pluie symbolise, eh bien, l'Esprit de Dieu dans le réveil, dans le rafraîchissement. Et le ruisseau a des impacts. L'eau du ruisseau a des impacts. Ordinairement parlant, naturellement parlant, l'eau du ruisseau possède des impacts. Spirituellement parlant, l'eau possède des impacts. Exode 23, 25 à 30. L'eau du ruisseau bénit. L'eau du ruisseau purifie. Et ordinairement, l'eau du ruisseau modifie, transforme. L'eau est comparée à la parole de Dieu. Et en ce qui concerne l'impact dont nous voulons parler aujourd'hui, cette eau
c'est celle dont Jérémie parle au chapitre 23, verset 29. Ma parole est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Vous savez tous que la parole de Dieu a plusieurs symbolismes. Parlons du roc. Du point de vue physique, le roc, c'est l'ensemble massif des pierres qui fait corps avec le sol. En dehors du roc, vous avez la mer de tous les rocs, qui est le rocher. C'est une masse de roches qui forme une éminence. Et du point de vue spirituel, Jésus est appelé le rocher de délivrance. Et le grand souvenir que nous gardons, c'est celui, la parole de Jésus à Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18. Et moi, je dis que tu es Pétros, et sur ce pétra, je bâtirai mon ecclésia, disent les Grecs. Donc, Jésus est le rocher essentiel. Tandis que sur le roc, Jésus va bâtir son église. Pierre a été simplement un morceau du rocher. Car le rocher, c'est le symbole de la divinité. Et le roc et le rocher parlent tous les deux de l'endurance, du fondement solide, de la stabilité, de la force inébranlable. Et les impacts de l'eau du ruisseau sur les pierres sont multiples. Comparé au marteau, pour rester dans notre sujet, le symbole de la parole de Dieu, le ruissellement impacte les pierres qui sont dans l'eau. Le ruissellement de l'eau. Regardez à travers le monde entier, quand il pleut, comment l'eau qui vient du ciel ruisselle et modifie les routes, les pistes, les maisons, les toitures, et j'en passe, l'eau. Premier impact, les pierres deviennent polies. 1 Samuel 17, 40. Les pierres que David avait prises dans le torrent. Deuxième impact, les pierres deviennent lisses. S'il avait pris de 5 pierres polies, dans le polissement, il y a le fait que ces pierres deviennent lisses. Le lissage, pas de l'humilité en vue de la gloire. L'humilité précède la gloire. Il faut être lisse, il faut être humble. Le troisième impact de l'eau, les pierres deviennent brillantes. Ce sont des pierres polies, lisses, donc brillantes. Et cela parle du bon témoignage. Car nous les chrétiens, toi et moi mon frère, nous sommes appelés à devenir des étoiles, à briller. Comme Moïse, quand il descendait la montagne, il était tout brillant, tout feu, tout flamme. Quatrième impact, les pierres deviennent taillées. L'eau assimilée à la parole de Dieu est présentée ici comme ce que dit Hébreux 4.12. La parole de Dieu plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Donc les pierres deviennent taillées. C'est l'eau qui taille les pierres. C'est Dieu qui nous taille. Nous avions un autre aspect avant de venir à Christ. Mais quand nous rencontrons Christ, la parole nous taille, nous cisaille, nous reforme, nous reformate. Ainsi, les pierres taillées sont tranchantes. Et cela parle du façonnement du caractère chrétien. Cinquième impact, les pierres deviennent précieuses, c'est-à-dire un grand prix. Cela se voit clairement dans la construction. Vous savez, on prend des pierres, mais ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est des pierres précieuses. Et les pierres parlent de la bénédiction prophétique de Joseph, prononcée par Moïse, dans Deutéronome 33, 13 à 16. Nous sommes des pierres précieuses. C'est-à-dire que chacun de nous a du prix devant le Seigneur. Tu as du prix, j'ai du prix, nous avons du prix devant le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma sœur. Et notre Seigneur est appelé à justice, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le sixième impact de l'eau sur les pierres, sur le roc, c'est que les pierres deviennent choisies comme les Christ. 1 Pierre 2,4. L'eau nous a régénérés et Dieu nous a choisis pour faire partie de son édifice. L'Ecclésia, l'Église, une appelée hors d'eux, où nous avons été choisis.
Septième impact, le ruissellement a façonné les pierres, tout comme la parole de Christ nous a façonné à devenir les 5 colonnes de l'Église. Là, on pense aux 5 pierres de David qui représentent les 5 ministères, Ephésiens 4, 11, 12. Ça veut dire qu'on trouve la pierre du pasteur, on trouve la pierre du docteur, on trouve la pierre de l'apôtre, on trouve la pierre de l'évangéliste, on trouve la pierre du prophète. Bien aimé. Et voyons à présent, pour terminer, les secrets de la victoire du ruisseau sur le roc. Ésaïe 53, 6 disait, chacun suivait sa propre voie. Dans Juge 16, 17, une parole revenait dans le livre de Juges. Il n'y avait plus de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais lorsque nous avons rencontré l'homme de Galilée, toi et moi, mon frère, eh bien, le ruisseau nous a régénérés. Nous étions comme du roc, nous étions incrédules parce que le roc, c'est la dureté. Un peu comme le prénom de Ethan. Ethan veut dire dur. Nous étions durs. Mais l'eau qui a ruisselé en toi et en moi a vaincu notre incrédulité. Alléluia. Et donc il y a des secrets. Le premier secret, c'est le temps. Le temps a favorisé le changement de la nature du roc. Deuxième secret, c'est le ministère de la provocation. La provocation parle de la pression exercée par l'eau sur le roc, jusqu'à ce qu'il engendre des pierres polies, taillées, précieuses et choisies. Le troisième secret de l'eau sur le roc, c'est la persévérance. L'eau a ruisselé pendant longtemps jusqu'à modifier la nature même du roc. Le quatrième secret, c'est la patience. En dépit des saisons pluvieuses et sèches, arrêtez de couler. Cinquième secret, la force du caractère. Et c'est exprimé par l'endurance, par le courage. Le ruissellement était très endurant, n'a pas cessé d'aller faire pression sur le roc. Sixième secret, c'est l'enthousiasme. Vous savez, sans enthousiasme, le travail ne peut pas être bien fait. De même que Dieu aime celui qui donne avec joie. De même que nous devons travailler avec joie aussi. Avec motivation. Cela nous rappelle Néhémie qui a dit dans Néhémie 2, 18, levons-nous et bâtissons, et se fortifier dans cette bonne résolution. Septième secret, la victoire du ruisseau sur le roc, c'est la vision du succès. Comme si le ruisseau possédait des yeux, ses regards étaient fixés en direction du succès à venir. L'eau continue toujours à ruisseler, ruisseler, ruisseler. Il a la vision que demain, je vais modifier le cours de la nature du roc. Huitième secret, la violence. Matthieu 11, 12, que le royaume des cieux, c'est pour les violents. La violence ici parle de la détermination, de la fermeté, de la résolution. Soyons fermes, comme dit le psaume 125. Neuvième secret, c'est l'espérance. C'est elle qui pousse la vision à posséder et c'est elle qui combat le découragement, la faiblesse, le désespoir. L'espérance. Et la seule espérance que nous avons, c'est Christ, Ephésiens 4, 4. Dixième secret, enfin, c'est la foi. Elle maintient la vision dans l'attitude de fermeté, de stabilité. Elle nous maintient dans les difficultés de la tentation. Bien-aimés. En conclusion, bien-aimés, le ruisseau a fini par vaincre le roc. Cela nous fait penser au feu qui avait avalé l'eau, au bois qui fit surnager le fer de la hache à la surface, au soleil qui recula. Nous sommes devant l'activation des promesses de Dieu. Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu n'est pas dans les habitudes, mon frère, ma soeur. L'eau a vaincu le roc, le petit a vaincu le grand, le difficile a vaincu le facile. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà ce que nous voulons partager ensemble. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen.